Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir aujourd'hui comment trouver et réutiliser des données de recherche. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur notre site web. Le lien est dans la description. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, interrogeons-nous sur l'intérêt de réutiliser des données existantes. Cette approche présente de nombreux avantages. Elle permet d'économiser un temps précieux en évitant de recréer des jeux de données déjà disponibles, d'enrichir vos recherches en élargissant leur portée, ou encore de conduire des méta-analyses. Elle peut également servir d'inspiration pour de nouvelles mesures. Certaines données sont par nature irremplaçables, pensez aux données historiques ou aux observations uniques. Enfin, ces ressources constituent un matériel pédagogique précieux pour l'enseignement. Mais que signifie concrètement réutiliser des données? Ce schéma, adapté des travaux de Scheuch, illustre les différents niveaux de réutilisation possibles. On peut distinguer la simple consultation d'informations, l'analyse approfondie de jeux de données existants, jusqu'à leur transformation et enrichissement pour de nouveaux projets de recherche. Réutiliser des données impose l'utilisation des mêmes données avec une méthode différente et une question de recherche différente à l'esprit. Attention cependant, toutes les données disponibles ne se valent pas. Comme l'illustrent ces pommes, certaines sont parfaites, tandis que d'autres présentent des défauts qui peuvent compromettre vos analyses. Il est donc essentiel d'évaluer soigneusement la qualité et la fiabilité des données avant de les utiliser dans vos travaux. La réutilisation s'inscrit dans un cycle plus large de gestion des données de recherche. Ce processus comprend plusieurs étapes: la planification initiale, la collecte ou création des données, leur organisation et analyse, puis leur préservation et archivage. Vient ensuite la phase de publication et partage, qui permet finalement la réutilisation par d'autres chercheurs. Tout au long de ce cycle, le stockage sécurisé et le respect des principes FAIR sont essentiels. N'oubliez pas que ce partage va augmenter votre visibilité de chercheuses et chercheurs et donc augmenter votre impact. Parlons justement de ces principes FAIR, qui constituent le standard de référence pour la gestion des données de recherche. Un bon dépôt de données doit faciliter leur découverte, garantir leur accessibilité, assurer leur interopérabilité avec d'autres systèmes et permettre leur réutilisation dans de bonnes conditions. Le dépôt de données de recherche qu'on va choisir pour publier ces données sera FAIR et non commercial. Concrètement, que signifient ces principes? Des données faciles à trouver disposent d'identifiants pérennes et de métadonnées descriptives. L'accessibilité implique une gestion durable de l'accès, avec des restrictions clairement définies si nécessaire. L'interopérabilité passe par l'usage de formats ouverts et de vocabulaire partagé. Enfin, la réutilisation nécessite des licences appropriées et une traçabilité vers les sources originales. Maintenant que nous avons posé ces bases conceptuelles, entrons dans le vif du sujet. Comment trouver concrètement des données pour vos recherches? Plusieurs types de ressources s'offrent à vous que nous allons explorer ensemble. Commençons par les revues spécialisées dans les données, appelées Data Journals. Ces publications scientifiques, soumises à l'évaluation par les pairs comme les articles traditionnels, ont pour objectif principal de décrire des jeux de données pour faciliter leur réutilisation. L'exemple que vous voyez ici, publié dans Data in Brief, présente un jeu de données sur la durée de vie d'éléments de construction, un travail mené en partie par des chercheurs et chercheuses de notre école. Le site forschungsdaten.org maintient une liste actualisée de ces revues spécialisées. Une autre liste est disponible sur Zenodo et régulièrement mise à jour sur GitHub. Enfin, une dernière liste propose plus de 100 revues dédiées à la publication de données et de logiciels scientifiques qui couvrent tous les domaines de recherche. Autre source majeure, les dépôts institutionnels de données de recherche. En France, la plateforme Recherche DataGouv centralise une grande partie des données produites par la recherche publique française, offrant un point d'accès unifié et des standards de qualité élevés. N'hésitez pas à commencer par les dépôts que vous connaissez déjà ou que vous utilisez dans votre domaine. Zenodo, plateforme européenne très populaire, SwissUbase pour la Suisse, Boris à Berne ou encore Yareta à Genève sont autant de ressources fiables et bien documentées. Pour une recherche plus systématique, Re3Data constitue un répertoire mondial des dépôts de données de recherche. Ces filtres vous permettront d'identifier les dépôts pertinents pour votre discipline et vous pourrez, grâce aux facettes, privilégier ceux qui proposent des licences de réutilisation, un accès libre aux données ou des identifiants permanents comme les DOI. En Suisse et en Europe, plusieurs organismes ont établi des listes de dépôts recommandés. La HESSO ou le Fonds national suisse publie régulièrement leurs recommandations, basées sur des critères de qualité et de pérennité rigoureux, tout comme la Commission européenne. Élargissons maintenant notre horizon avec les plateformes mixtes qui agrègent à la fois publications et données.
OpenAIRE Explore, initiative européenne majeure, indexe des millions de ressources scientifiques dans tous les domaines. Son interface permet des recherches croisées entre articles et jeux de données associés. Bayes, développé par l'université de Bielefeld, constitue un autre moteur de recherche académique de référence. Cette plateforme allemande indexe à la fois publications et données de recherche avec une couverture particulièrement forte en Europe. Les métamoteurs, comme DataCite Commons, offrent une approche différente en interrogeant simultanément plusieurs sources. Ce métamoteur proposé par un consortium international de bibliothèques et services spécialisés dans les sciences de l'information se concentre sur les ressources disposant d'identifiants DOI, garantissant un niveau de traçabilité élevé. Octopus propose une approche en décomposant le processus de recherche en étapes distinctes. Cette plateforme de l'agence de recherche britannique JISC permet de publier et rechercher séparément hypothèses, méthodes, données, analyses et conclusions. Dimension, proposée par Digital Science, offre une vision panoramique de la recherche. Bien que nécessitant la création d'un compte gratuit, il propose des analyses bibliométriques et une intégration entre publications et données associées. Mendeley Data, développé par Elsevier, complète l'écosystème de recherche en proposant un accès direct aux jeux de données liés aux publications. N'oublions pas Google Data Search qui indexe des millions de jeux de données à travers le web. Ces opérateurs de recherche avancés, comme la limitation à un domaine avec site ou l'exclusion de termes avec le signe moins, en font un outil intéressant pour les recherches ciblées. Les données gouvernementales ouvertes constituent une ressource souvent sous-exploitée mais extrêmement riche. En Suisse, OpenData.Suisse centralise les données de la Confédération, complétées par les portails cantonaux et communaux. À l'international, des plateformes comme datagouv.fr en France ou data.gov aux États-Unis offrent des ressources considérables. Awesome Open Government Data Switzerland est une liste de sites avec des données suisses, portails, outils, etc. et internationales mises à jour sur GitHub. Une fois vos données trouvées, l'étape cruciale de l'évaluation commence. Cette phase déterminera la qualité et la pertinence de votre future analyse. Ne négligez jamais cette étape, aussi tentant soit-il de se lancer directement dans l'exploitation des données. Votre évaluation doit porter sur plusieurs aspects critiques. La fiabilité de la source et des auteurs, les conditions de génération, production, collecte des données, leur structure interne, leur adéquation à votre question de recherche, leur accessibilité réelle, et enfin les possibilités de combinaison avec d'autres jeux de données. Une bonne description est indispensable pour comprendre le contexte de création du jeu de données, la méthode employée, les instruments, paramètres utilisés, etc. Ces informations doivent être complètes, compréhensibles et cohérentes. Une bonne documentation constitue un des gages de qualité d'un jeu de données. Elle doit inclure une description claire du projet, les méthodes de collecte ou production, la structure détaillée des données, ainsi que toutes les métadonnées essentielles, titre, auteur, date, licence et format de fichier. Comprendre les licences d'utilisation est fondamental pour éviter tout problème juridique. Ce tableau vous présente les principales licences Creative Commons, de la plus permissive, CC BY, à la plus restrictive, CC BY NC ND, en vous indiquant ce que vous avez le droit ou pas de faire avec ce jeu de données. CC BY ou CC 0 sont idéales car vous pouvez faire le maximum de choses avec. Si la licence n'est pas indiquée dans les métadonnées, cela signifie généralement que toutes les données de l'entrepôt sont soumises aux mêmes conditions de réutilisation. Dans ce cas, cherchez une section Data Policy, Licensing ou Term of Use sur le site web de l'entrepôt. Pour les logiciels, si la licence n'est pas indiquée dans les métadonnées du répertoire, cherchez un fichier licence ou README. En l'absence de licence, vous ne pourrez pas réutiliser le contenu sans autorisation de l'auteur. Les données personnelles nécessitent une attention particulière. Leur réutilisation n'est possible que si elle était explicitement prévue dans le consentement initial ou si les données ont été entièrement anonymisées selon les standards en vigueur. Dans le doute, consultez toujours votre service juridique ou votre délégué à la protection des données. La citation correcte des données réutilisées constitue à la fois une obligation déontologique et une exigence scientifique. Elle permet la traçabilité des travaux et rend hommage au travail des productrices et producteurs de données originaux. Une citation de données complète doit inclure les auteurs, le titre du jeu de données, l'année de publication, le dépôt hébergeur, la version, si elle est spécifiée, et l'identifiant persistant comme le DOI. Ces éléments permettront à vos lecteurs et lectrices de retrouver et vérifier vos sources. La méthode de citation,
ordre, ponctuation, dépend du style de citation utilisé. Parfois, le dépôt indique comment les données doivent être citées. Pour faciliter cette tâche, le site citation.doi.org génère automatiquement des citations correctement formatées à partir d'un DOI. Un outil simple mais précieux qui vous évitera les erreurs de format et vous fera gagner du temps. Retenons les points essentiels de cette formation. Les possibilités de trouver des jeux de données sont nombreuses et variées. Prenez toujours le temps d'évaluer soigneusement le contenu avant de commencer votre travail. Soyez attentif aux conditions de licence qui régissent l'utilisation. N'oubliez jamais de citer et attribuer correctement le travail d'autrui. Et enfin, établissez des liens clairs entre ces données et votre propre recherche. Nous arrivons au terme de cette session. Vous trouverez plus d'informations sur l'Open Research Data et plus encore sur notre site web dont l'adresse est en description. Je vous rappelle également que cette formation est téléchargeable au format PDF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Cette formation a été préparée par la bibliothèque de la HEIG-VD. Le document est sous licence CC BY, ce qui signifie que vous pouvez le copier, modifier et distribuer en nous mentionnant. Elle s'inspire du travail de l'équipe de la bibliothèque de l'Université de Bâle.